La vérité peut prendre l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur, mais à la fin, elle arrive toujours à destination. Mes amis, aujourd'hui encore, Internet nous sert un plat bien épicé. Une nouvelle a fait vibrer les réseaux sociaux avec des accusations aussi surprenantes que le prix de kilo de tomates au marché. Mais au fond, jusqu'où peut aller la désinformation en politique? Bonjour à tous et bienvenue sur Stano Panafricain, votre source d'informations fiable et sans filtre. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une polémique qui fait grand bruit. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani est à nouveau pris possible par les rumeurs explosives. Voiture de luxe, extradition, 13e mois des fonctionnaires, info ou intox. Restez bien jusqu'à la fin car on va décortiquer ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets croustillants. Allez, c'est parti. Ah, les réseaux sociaux, ce lieu où chacun devient juge, procureur et témoin à la fois, où une simple rumeur peut enflammer la toile plus vite qu'un feu de brousse en saison sèche. Cette fois, c'est le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani qui ont fait les frais. Selon Johnny Pacheco, un cyberactiviste bien connu pour ses sorties tonitruantes, le ministre aurait offert une voiture d'une valeur de 157 000 €, l'équivalent justement d'une petite fortune en francs CFA, à l'actrice ivoirienne Candy Touré. L'affaire a immédiatement embrassé les claviers et les salons justement, chacun y allant de son analyse entre indignation et sarcasme. Mais voilà, si en Côte d'Ivoire on aimait bien le bain, il arrive parfois qu'il soit aussi creux qu'un baobab peut frapper par la foudre. Le service de communication du ministre ne s'est pas fait prier pour répondre avec fermeté. Voici quelqu'un qui est perdu et pense que c'est en jetant l'anathème sur d'honnêtes citoyens et qu'il va sortir de la misère, a lancé un proche du ministre. Autrement dit, selon eux, Pacheco cherche le buzz comme un pêcheur jette un filet. Peu importe ce qu'il ramène, l'essentiel est de faire le bruit. Et pourtant, malgré ce démenti clair, la polémique continue d'enfler. Certains internautes s'amusent justement à décortiquer les moindres publications de Candy Touré, cherchant le moindre indice qui pourrait confirmer l'accusation. D'autres plus sceptiques s'interrogent. Pourquoi un ministre offrait-il une voiture aussi coûteuse? Et surtout, pourquoi cette information aurait-elle fuité comme une marmite percée? Mais dans ce concert de spéculation, une chose est sûre, l'affaire a pris une ampleur inattendue et elle ne semble pas vouloir s'éteindre de sitôt. Mais ce n'est pas tout. Comme un plat bien garni, cette histoire a été servie avec un autre assaisonnement bien épicé. Une rumeur encore plus surprenante sur une prétendue demande d'extradition de Johnny Pacheco. Comme si l'histoire de la voiture ne suffisait pas, une autre rumeur est venue pimenter l'affaire, un vrai pli-pli médiatique. Cette fois, on raconte justement que le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani aurait demandé au président Alassane Ouattara d'intervenir personnellement pour extrader Johnny Pacheco depuis l'affaire Londres. Oui, vous avez bien entendu. Rien que ça. Selon les bruits de couloir, le ministre vexé comme un coq qu'on a mouillé sous la pluie aurait décidé de frapper fort en demandant que Pacheco soit rapatrié manu militari. Mais attendez, on parle bien d'un ministre d'Agriculture, pas du ministre de la Défense, ni du ministre des Affaires étrangères. Depuis quand un responsable en charge du manioc et de l'igname a-t-il le pouvoir justement de négocier des extraditions internationales? C'est à croire que certains internautes confondent la politique et un film d'action hollywoodien, où tout est possible d'un coup de fil. Face à cette rumeur farfelue, le service de communication du ministre n'a pas tardé à monter au créneau. Fake news, ont-ils déclaré avec une exaspération à peine dissimulée. Selon eux, cette histoire d'extradition n'a ni queue ni tête et relève justement purement de l'imaginaire débordant de ceux qui veulent s'aimer la zizanie. En d'autres termes, c'est comme dit qu'on va attacher justement la lune avec une corde à la ligne. C'est joli à entendre, mais totalement impossible à réaliser. Mais alors, pourquoi une telle rumeur? Simple, en période de tension politique, tout est bon pour agiter la population et détourner justement l'attention. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Adjoumani est pris justement pour cible. Avant l'histoire de l'extradition, il y avait justement déjà eu une autre affaire de fake news, celle du fameux 13e mois intégral pour les fonctionnaires. Ah, les fake news, ces rumeurs qui poussent sur les réseaux sociaux plus vite que le gombo dans un bon champ bien entretenu. Aujourd'hui, c'est Adjoumani qu'on cible. Hier, c'était un autre. Et demain, ce sera encore quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ces fausses informations font des dégâts et pas des moindres.
Prenons l'exemple du fameux 13e mois intégral pour les fonctionnaires. Une rumeur bien sucrée servie avec une belle citation attribuée au ministre. L'intégralité des salaires des fonctionnaires sera versée comme 13e mois le 10 janvier 2025. Qui peut oser une telle générosité si ce n'est Alassane Ouattara? Voilà une annonce qui a fait danser beaucoup de fonctionnaires avant même d'avoir le moindre billet en main. Certains commençaient déjà à prévoir des fêtes, d'autres pensaient aux nouveaux projets qu'ils allaient lancer. Mais hélas, tout cela n'était qu'un mirage. Quand la vérité a éclaté, c'était comme si on avait annoncé que la fête était annulée après avoir déjà installé les chaises. Le service de communication d'Adjoumani a dû intervenir en urgence pour éteindre l'incendie. Et pourtant, malgré les démentis, certains continuaient d'espérer, se demandant si, par un coup de baguette magique, cette rumeur ne pourrait pas devenir réalité. Malheureusement, en politique, les miracles ne se produisent pas sur simple demande des réseaux sociaux. Ce qui est inquiétant, c'est que ces fake news ne sont pas de simples blagues de coin de rue. Elles influencent l'opinion publique, alimentent des tensions et jettent le doute sur la parole officielle. Aujourd'hui, il suffit d'un post bien rédigé, accompagné d'un joli visuel pour que des milliers de personnes croient à une information totalement inventée. Résultat, la confusion règne et ceux qui cherchent à manipuler la population en profitent pleinement. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien tente de réagir, mettant en place des initiatives pour contrer la désinformation. Mais la vraie solution, elle est entre nos mains. Vérifier avant de partager. Mais alors, que faire pour sensibiliser encore plus les citoyens face à ce fléau? Est-ce aux autorités de renforcer la lutte ou aux internautes de mieux se responsabiliser? Les fake news sont devenus une arme redoutable pour influencer l'opinion publique et s'aimer la confusion. Le cas du ministre Adjoumani rappelle l'importance de faire preuve de discernement face aux informations qui circulent sur Internet. Et vous pensez-vous que les réseaux sociaux sont devenus un terrain trop propice à la désinformation? Comment peut-on mieux lutter contre ce fléau? Si vous avez trouvé ce reportage intéressant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.